Ces versets sur ces pages, c'est la voix de Dieu. Donc, beaucoup de gens disent « Dieu ne m'a jamais parlé ». Eh bien, si vous lisez la Bible, c'est la voix de Dieu, il vous parle. C'est ce qui se passait quand j'étais dans cet avion, à lire la Bible pendant 6 heures d'affilée, et la parole a commencé à se manifester dans ma vie. Et par le travail surnaturel du Saint-Esprit, j'ai atterri et j'ai ressenti la paix pour la première fois dans ma vie. J'étais le plus jeune de 3 frères. Ils étaient tous skinhead et punk à cette époque. Mes frères ne se droguaient pas et ne buvaient pas d'alcool, mais beaucoup de leurs amis le faisaient, et car cela faisait partie du mouvement skinhead et punk. Donc, en tant que plus jeune frère, voyant la façon dont les choses se passaient, j'ai naturellement toujours eu cette curiosité de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. J'étais donc naturellement attiré par les drogues, le porno, l'alcool, la cigarette et les trucs comme ça. J'ai donc voulu vérifier et voir ce que ça pouvait m'apporter. Me voilà donc à la chambre d'hôtel, 9 jours de cocaïne, de Xanax, d'alcool, et je fais une overdose. Et c'est en fait la 3e fois de ma vie. Et l'équipe de skateurs est venue. Ils me cherchaient au bar pour voir où j'étais. Ils sont arrivés dans ma chambre et ils m'ont trouvé allongé, mort, en pleine overdose. Ils ont appelé mes parents et ils ont dit « On ne pense pas que Ryan se sortira vivant ». Alors mes parents ont prié. Et par la grâce de Dieu, je m'en suis sorti le jour suivant. Et c'est là que j'ai su que je devais changer toute ma vie. Alors, à ce moment-là, j'ai fait une prière. J'ai dit, Dieu, si tu es réel, prouve-moi que tu es réel. Et si tu es réel, je te suivrai. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je te suivrai. Et j'ai confessé mes péchés. J'ai dit, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Prouve-moi que tu es réel. Je vais te donner ma vie et me remplir du Saint-Esprit. Eh bien, rien de surnaturel ou quoi s'est produit à ce moment-là, à ma connaissance. Je pensais que j'allais voir quelque chose, mais rien ne s'est produit. Mais légitimement, quelque chose s'est passé surnaturellement dans ma vie. J'ai été pardonné de mes péchés. Et Dieu a implanté son Esprit Saint en moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, je suppose que c'était une incitation du Saint-Esprit, que je devais confesser aux gens autour de moi. Il en est question dans le livre de Jacques, confessez vos péchés. Donc je suis allé voir l'équipe de skateurs et j'ai dit, j'ai un problème de drogue, j'ai un problème d'alcool. Et c'était la chose la plus difficile à confesser. J'en parle dans mon livre. C'était comme coincé dans ma gorge. Mais je me souviens que j'ai dit que c'était comme si la liberté venait. Chaque fois que je me confessais, la liberté venait. C'est comme si un poids m'a été enlevé. C'est vraiment bizarre. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais aller plus loin. Je suis retourné à mon hôtel et j'ai cherché une Bible dans la chambre d'hôtel parce qu'il y a ces Bibles, vous savez, vous passez partout dans les chambres d'hôtel. Et on appelle ça les Bibles Gédéon, vous savez. J'ai ouvert le tiroir et il y avait une Bible Gédéon bleue avec l'inscription Sainte Bible dessus. Je l'ai ouverte et j'ai commencé à la lire et rien ne s'est passé à ce moment-là. Je me suis dit, ok, j'ai lu la Bible, et maintenant? Alors, je suis allé me coucher et je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai décidé de voler la Bible de l'hôtel. J'ai fait un voyage en avion de 6 heures. Et j'ai continué à la lire. Et je me souviens d'avoir lu la parole vivante de Dieu parce que ces versets, il y en a entre 34 000 et 36 000, selon la traduction que vous lisez, mais ces versets sur ces pages, c'est la voix de Dieu. Donc, beaucoup de gens disent que Dieu ne m'a jamais parlé. Eh bien, si vous lisez la Bible, c'est la voix de Dieu. Il vous parle. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans cet avion. Je lisais la Bible pendant 6 heures d'affilée et la parole a commencé à se manifester dans ma vie. Et par le travail surnaturel du Saint-Esprit, j'ai atterri et j'ai ressenti la paix pour la première fois dans ma vie. Et c'est ce qui est dit dans la Bible. Jean le Baptiste dit « Jésus baptisera du Saint-Esprit ». Et l'opération du Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, c'est sa venue à vos côtés, c'est le Paraklétos. Et ce qu'il fait, c'est qu'il vient à vos côtés. Il vous incite et il commence à vous transformer, à renouveler votre esprit et votre cœur et à changer tout votre processus de pensée. Ainsi, lorsque j'ai atterri à Los Angeles, j'ai ressenti la paix. Et il y a eu un changement instantané dans ma vie, de l'intérieur. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis couché, je me suis réveillé le lendemain matin, et j'ai entendu une chanson dans ma tête. Quand je me suis réveillé, elle disait « Voici le jour que le Seigneur a fait, je vais me réjouir et être heureux en lui. » Et j'ai su que c'était la voix de Dieu qui me parlait. Et le psaume dit que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Et cette chanson qui chantait dans ma tête, c'est une chanson que j'avais appris en CP. C'était une chanson qu'on apprenait à l'école du dimanche et qu'on chantait. Et maintenant, parce qu'elle était déjà ancrée en moi, le Saint-Esprit a pu la faire revenir et la ramener à ma mémoire. Et c'est ce dont il est question dans le livre des Actes. Il est dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit va attirer et va faire remonter ce qui doit être dit à ce moment-là. Et Dieu m'a parlé. Il m'a révélé qu'il était le Messie. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il était réel. Je savais que j'allais le suivre, mais je ne savais pas à quoi cela ressemblerait. Mais j'ai donné ma vie. Et la vraie façon d'adorer le Christ, c'est d'incliner notre volonté et la posture d'un cœur à cœur. Et j'ai juste dit, je vais te suivre. Et c'est essentiellement ce que je fais depuis. Je suis allé en Israël pour aller en Terre Sainte, pour faire du tourisme, pour voir où Jésus est allé, pour voir ce que les Écritures disent et pour voir ce que s'est réellement passé.
Et j'étais dans le jardin de Gethsémani, là où Jésus se trouvait la nuit avant d'être crucifié. J'étais seul, assis dans le jardin. Je suis allé là-bas et j'ai prié. Et j'ai dit, Dieu... J'étais prêt à retourner dans l'industrie du skate et à gérer l'équipe de skate de nouveau. Et j'ai dit, Dieu, si tu veux que je raconte mon histoire et que je te suive et te faire un ministère, je suppose, je ne savais même pas à quoi ressemblait un ministère pour moi à cette époque, mais j'ai dit, si tu veux que je te suive dans ce monde et que je raconte mon histoire, il faut que quelqu'un qui ne fasse pas partie de mon cercle intime me contacte. Mon père me disait, raconte ton histoire. Je lui disais, non, je ne vais pas faire ça tout de suite. Juste parce que je suis ton fils, je ne vais pas sauter sur scène et être dans l'église juste parce que je suis ton fils. Il faut que ce soit quelque chose d'authentique et de réel, de la part du roi qui m'appelle. Jésus, alors j'ai prié, j'ai dit, Dieu, que quelqu'un qui ne fasse pas partie de mon cercle intime me contacte. Le lendemain, en Israël, quelqu'un m'a appelé. Un pasteur de Las Vegas. Il m'a dit, j'ai entendu dire que vous avez été sauvé et je veux que vous veniez dans mon église pour raconter votre histoire. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai dit. Oh mon Dieu, c'est vrai? Je pensais que c'était une blague, mais c'était réel. J'ai prié, Dieu a répondu et j'y suis allé. C'est un peu l'histoire de Jean le Baptiste. Il a attendu Dieu, Dieu a parlé, il est parti. Et depuis lors, j'ai décidé d'apporter l'évangile à autant de personnes que possible. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.